Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Waouh, quelle phrase d'une profondeur que je pense qu'on ne réfléchit pas assez, qu'on ne se rend même pas compte. C'est une phrase que même Jésus a utilisée pour interroger les pharisiens, pour les remettre en question. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il faudrait vraiment réfléchir profondément à ce que cela signifie. Donc, le Seigneur, en faisant référence à Dieu, le Créateur, le Père, a dit à mon Seigneur, faisant référence au Christ, à celui qui doit venir, en quelque sorte le Fils. Place-toi, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est qui les ennemis? Mais les ennemis, l'ennemi ultime, c'est qui? C'est la mort. La mort, c'est l'ennemi, le grand ennemi. Et le marchepied, qu'est-ce que c'est le marchepied? C'est le point le plus bas, le point qui est foulé par celui qui avance, par celui qui arrive. Donc place-toi à ma droite. Ça veut dire quoi? C'est attends. C'est comme une promesse de succession. Attends ici à ma droite, je placerai tes ennemis, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Attends, je te donnerai à toi ma succession et là tu auras le pouvoir de faire ce que tu veux avec tes ennemis, avec la mort. Je te donnerai en quelque sorte l'autorité de faire ce que tu veux. Et cela, on peut encore l'interpréter de plein de façons, mais moi je vais vous montrer mon avis. Mon avis, c'est que la mort, qui se place au point le plus bas, qui est, on pourrait dire, foulée, mais il ne faut pas oublier qu'elle devient en quelque sorte le socle, ce marchepied, ce socle, la base du plus grand. Donc la mort n'est plus le terme, mais le germe. Je ne sais pas si vous me suivez. La mort, c'est un peu ce qui va engendrer la vie. C'est de l'inexistence qu'apparaît l'existence. La mort devient comme le Père et la vie devient comme le Fils. Et justement, la mort se rabaisse, se met en cette posture de faiblesse, de répulsion, de fragilité, pour donner toute la gloire au Fils, pour que la vie s'épanouisse. La mort se place dans cette position obscure, basse, profonde, pour que la vie atteigne cette position élevée. Encore une fois, le roi David qui parle, qui laisse la place à sa succession, mais le roi David savait que dans sa vie, il avait en quelque sorte éclipsé tout le reste, éclipsé le monde. Il avait accompli des tâches énormes et ça aurait été très difficile d'être le fils de David sans vivre dans l'ombre de son père. Tout le monde pourrait dire, bon, toi tu es le fils, mais ton père, c'était ton père il a battu Goliath, il a fait ci, il a fait ça, bref, on ne s'arrêterait pas de vanter le roi David et du coup ça aurait été très difficile à sa succession de pouvoir s'imposer, de pouvoir atteindre la grandeur du père. Donc le père, qu'est-ce qu'il fait? Le roi David, mais il va se rabaisser, il va préparer la succession de son fils pour qu'à son fils, il lui reste quelque chose par laquelle se glorifier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Plein de choses sûrement, on ne les sait pas toutes, mais une, elle est écrite noir sur blanc, elle est très claire, c'est le fait de ne pas construire le temple de Dieu, le temple. David aurait pu lancer la construction du temple, mais il ne va pas le faire. Il va s'écraser cette envie, il va laisser cette gloire à sa succession. C'est quelque chose qui tenait vraiment à cœur au peuple, David le savait, et il laisse ça à son fils. C'est toi, mon fils, qui bâtira ce temple, moi je ne le ferai pas. Donc il préparait sa succession en laissant de la place au fils. Il est devenu en quelque sorte, approchant de la mort, devenu ce marchepied qui se laisse écraser, qui laisse justement quelque chose à son fils écraser. Regarde, j'ai fait mieux que mon père n'a pas fait ça,
moi je l'ai fait. Voilà, j'écrase mon socle, ma base. Je peux surmonter cette, voilà, ce défi en quelque sorte. Voilà les amis, je ne sais pas la réflexion que cela va produire en vous, mais la mort vraiment c'est le socle de la vie. C'est le terme et le germe en quelque sorte. C'est la mort qui donne justement toute la valeur à la vie. Voilà. Prenez soin de vous, faites vos réflexions, dites-moi ça en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.